Attention, cette émission contient des spoilers. Après un petit détour dans le parc Jurassique, quoi de plus normal que d'aborder le cas des fameux monstres japonais appelés Kaiju. Non, je ne parlerai pas de Godzilla, mais bel et bien de Pacific Rim de Guillermo del Toro. Question numéro 1. Comment les robots peuvent-ils avoir l'eau jusqu'aux genoux alors qu'ils ne sont pas aussi grands que les buildings de Hong Kong? Alors éclaircissons un premier point. Les tailles des Jaeger, les robots du film, est une information qu'il n'est pas facile à trouver, et encore moins avec les visions du film. Car les différents plans du film les montrent souvent en contre-plongée, ou dans d'autres situations qui les fait ressentir plus grands, gigantesques, de notre point de vue. Cependant, grâce à la communication du film, j'ai pu retrouver les tailles des principaux Jaeger sur des cartes à jouer. Comme quoi, ça peut servir. Ainsi, les plus grands robots font 85 mètres, alors que le Gypsy Danger, donc le robot principal du film, ne mesure que 79 mètres. Deuxième point à éclaircir, c'est que l'action se situe en bord de mer orientale chinoise, non loin de Hong Kong. On voit la ville au loin. Or, la profondeur est toujours très progressive en bord de mer. Il n'est donc pas impossible que la profondeur n'atteigne que les 20 mètres au minimum. Mais par la suite, la progression est beaucoup plus agressive. C'est pour ça que quand ils sont dans la faille du Pacifique, ils sont sous l'eau. Deuxième question. Le lien profond entre les deux pilotes est complètement bidon, car non respecté à la fin. Il n'y a qu'un seul robot qui est piloté par deux personnes qui n'ont pas de lien au préalable. C'est celui avec Stacker Pentecost, interprété par Idris Elba, et Chuck Hansen. On nous présente Stacker comme un pilote hors pair ayant pu piloter un robot tout seul. On peut donc supposer qu'il n'aura pas trop de mal à communiquer avec un autre pilote. D'autant que certaines scènes explicitent clairement qu'il a déjà cerné son futur partenaire, en étalant son problème d'infériorité par rapport à son père. 3. Pourquoi ne pas utiliser cette motherfucking épée avant? Alors oui, la première question qui revient sur Pacific Rim, et la première incohérence que tout le monde sort, c'est ces épées. Alors, je vais vous avouer que moi le premier, j'ai trouvé ça assez ridicule. Mais en y réfléchissant, c'est plutôt logique. La première version du Gypsy Danger, que l'on voit au début du film, ne comportait pas d'épée. Il a été rajouté lors de la deuxième version. Donc Riley, le pilote de la première version, n'est pas au courant de cette modification, surtout qu'il arrive un peu tard sur le projet. Cependant, Mako, elle, est au courant, vu que ça fait un moment qu'elle est là, et elle connaît bien Stacker. Donc il aurait très bien pu lui dire cet ajout. J'espère que vous approuverez mes choix. J'ai étudié vos techniques de combat et votre stratégie. Et d'ailleurs, on s'en rend compte lors du combat, où ils utilisent cette fameuse épée. Au début, Riley prend toutes les initiatives sur le combat, et Mako n'ose pas trop intervenir. Elle voit Riley comme un mentor, et elle n'a pas envie de gêner son partenaire, et par la même occasion, le contrôle du robot. Cependant, lorsqu'elle s'aperçoit que Riley est à court d'idées, et que leur mort est proche, la jeune fille décide enfin de prendre les devants, et donc de montrer son potentiel, mais aussi l'ajout du robot. Elle manquait juste de confiance, d'où le fait qu'elle n'a pas utilisé l'épée, vu que son partenaire n'en connaissait pas l'existence. Il était impossible pour lui de s'en servir. Voilà, ce nouvel épisode de questions existentielles sur Pacific Rim est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il répondra à vos questions.